Bonjour, je suis l'assistante juridique de Alexis aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet essentiel, le respect des lois en vente par téléphone. En tant que conseiller, vous avez une responsabilité légale et éthique envers les clients, mais aussi envers votre société et votre donneur d'ordre. Une vente bien faite est une vente conforme aux règles. Une vente forcée ou non transparente peut avoir de lourdes conséquences, à la fois pour vous, pour notre entreprise et pour le donneur d'ordre. Voyons ensemble ce que dit la loi et quels sont les risques encourus. 1. Le cadre légal de la vente par téléphone. En France, la vente par téléphone est strictement encadrée par plusieurs textes de loi. Loi Hamon 2014, renforcement des droits des consommateurs, obligation de transparence sur l'offre et les conditions générales, interdiction de toute vente forcée, droit de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus à distance. Article L. 121-11 du Code de la consommation. Interdiction de la vente forcée. Est interdite la fourniture d'un bien ou d'un service sans commande préalable du consommateur lorsque cette fourniture donne lieu à une demande de paiement. Toute inscription à un service doit être clairement acceptée par le client. Article L221-5 du Code de la consommation. Obligation d'information précontractuelle. Lors d'une vente par téléphone, nous devons obligatoirement informer le client 1. Du prix total du service. 2. De la durée de l'engagement. 3. Des modalités de rétractation. 4. De l'identité du vendeur. Article 16 du Code de la consommation. Sanctions en cas d'infraction. Toute vente forcée ou non conforme peut entraîner des amendes pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros pour l'entreprise et 75 000 euros pour un responsable individuel. 2. Les risques encourus en cas de non-respect des lois. Pour vous en tant que vendeur. Sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Poursuite pénale en cas de manœuvre frauduleuse avérée. Perte de crédibilité et d'opportunités professionnelles. Pour votre entreprise, amende lourde pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros. Atteinte à la réputation et perte de contrat. Contrôle renforcé et risque de fermeture administrative. Pour le donneur d'ordre, médiatisation négative et perte de confiance des clients. Possibilité d'amende et d'interdiction de certaines pratiques commerciales. Réduction du taux d'adhésion aux services additionnels, impactant leur chiffre d'affaires. 3. Comment assurer une vente conforme et transparente? 1. Présenter toujours clairement l'offre. Le service proposé, son prix, ses avantages. L'identité des entreprises. La possibilité de rétractation sous 14 jours. 30 jours pour des services additionnels. 2. N'obligez jamais un client à dire oui. Une bonne vente, c'est une vente où le client comprend et choisit en toute liberté. 3. Vérifiez l'adhésion explicite du client. La validation vocale ou écrite doit être claire et sans ambiguïté. 4. Ne minimisez jamais l'engagement. Si un service a un coût, il doit être clairement annoncé. Conclusion. La réussite passe par la conformité. Respecter les règles, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Non seulement pour éviter les sanctions, mais surtout pour garantir une relation de confiance avec nos clients. Une vente honnête et transparente est une vente qui fidélise. Alors, appliquons les bonnes pratiques, respectons la loi et assurons ensemble la qualité et la pérennité de notre activité. Car au final, un bon vendeur n'est pas celui qui force, mais celui qui convainc avec professionnalisme et intégrité. Merci à tous pour votre engagement et bonne vente.